Alors, voilà la vidéo du cadeau numéro 1. Si vous avez choisi le cadeau numéro 1, donc si vous ne comprenez pas de quoi je parle, je mettrai dans le petit i à droite de l'écran la vidéo de présentation pour choisir votre cadeau. Et dans la barre d'infos, vous trouverez aussi la vidéo d'origine. Donc, si vous avez choisi ce cadeau, je vais vous le déballer. Donc, évidemment, il s'agit d'un tirage. Enfin, vous verrez. Il y a des choses, des messages, on va dire. Donc, d'abord, on va regarder comment est la boîte. Alors, vous avez une boîte comme ça, bleue, avec marqué Time for Biscuits. Donc, c'est le temps des gâteaux. Et puis, des paysages un petit peu divers. Donc, voilà. Un temps un petit peu, le moment aussi de manger des gâteaux, de rester un peu cocooning chez soi, profiter, s'occuper de soi. Ou ça peut être aussi l'idée d'aller dans la forêt, observer la neige, observer les arbres, aller dans la nature. Il y a aussi cette idée-là. Donc ça peut être aussi une idée pour vous, pour votre Noël. Alors, ce qu'il y a dans la boîte. Je vais sortir un par un. Je vais peut-être la mettre sur le côté comme ça. Alors, donc, en premier, vous avez un coquillage comme ça. Alors, ce coquillage, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être besoin un petit peu de vacances, un petit peu de repos, hein, comme je disais, avec le côté cocooning, des choses comme ça. Alors là, on est plutôt sur le côté plage ensoleillée. Donc voilà, après, ça ne veut pas forcément dire que vous allez partir à la plage, mais ça peut être un projet aussi que vous pouvez avoir, une idée d'un voyage, mais aussi de s'aérer la tête, hein. Il y a aussi le besoin peut-être de s'aérer la tête. Et puis on vous dit, ce serait peut-être, il serait temps de penser à vous, il serait temps d'essayer d'aller voir d'autres choses, peut-être, à moins que évidemment vous soyez au bord de la plage et que vous ayez ce genre de coquillage. Mais c'est un symbole d'évasion, symbole de soleil, de choses comme ça. Voilà, donc essayez de peut-être envisager ça. Après, l'évasion, ça peut être aussi de chez vous, en regardant des vidéos, des films ou en lisant des livres. Voilà, il y a une idée aussi de s'évader de notre quotidien par les moyens qu'on peut. Donc voilà. Voilà, voilà. Ensuite, vous avez une petite huile essentielle. Donc là, ça sent fort. C'est de l'ylang-ylang. Donc fleur plutôt. Donc d'ylang-ylang. Donc ça peut être intéressant de vous renseigner sur ce parfum. C'est un parfum vraiment très très fleuri, très agréable, mais il faut aimer. Mais c'est assez fort. C'est aussi une fleur des îles, hein. Ça ressemble un petit peu à la fleur de la vanille. Donc il y a encore un peu cette idée voilà, d'essayer de penser aux îles, à l'exotisme, à ce que ça vous évoque, et puis peut-être envisager quelque chose par là-bas, voilà, hein. Ouais, il y a un besoin d'évasion, à mon avis, pour vous, et qui pourrait peut-être se réaliser en 2020. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois une pierre, de la cornaline. Donc là, on parle plus, c'est une pierre donc rouge. Déjà, vous avez déjà l'emballage rouge, plus cette couleur rouge. Ça me fait penser, donc c'est pas que ça me fait penser, c'est que cette pierre est plutôt recommandée pour le chakra racine et le chakra sacré. Plutôt racine, donc le côté besoin de travailler ce chakra, c'est-à-dire de s'enraciner. Vous avez peut-être un besoin aussi, alors il faudrait peut-être faire aussi un peu de travail, voilà, d'enracinement, d'essayer de vous connecter plus à la terre. Là, on avait plutôt un peu les rêves ou je sais pas, l'évasion, mais il y a aussi le côté connexion qu'il faut pas oublier. Il y a vraiment les pieds sur terre et puis la tête dans les nuages, on va dire. Peut-être il faudra essayer de travailler votre chakra racine. Ça peut être intéressant. Et puis il y a peut-être des mots, vous avez peut-être des mots digestifs, des choses comme ça. La cornaline peut peut-être vous aider aussi non seulement à vous ancrer, mais aussi à
soigner des maux de la digestion. Voilà. Alors, ensuite, il y a des objets, après il y aura des cartes, hein. Une petite décoration de Noël, c'est un petit ange rouge. Décidément, il y a du rouge. Donc rouge, comme je disais, la couleur du chakra racine, etc., du bas, du ventre, il y a aussi la sexualité, il y a des choses comme ça, hein. Donc ça, c'est des choses, alors soit c'est quelque chose que vous avez, qui est important pour vous, mais peut-être il va falloir travailler parce que justement, vous le laissez de côté, votre corps, votre plaisir, des choses comme ça, vous le laissez trop de côté. Alors aussi, c'est un petit ange, alors c'est vrai il a des couleurs vives, donc il y a une histoire de joie, hein. Il y a une histoire d'être joyeux, dans un côté angélique, donc dans la bonté, dans la bienveillance. Évidemment, ça vous rappelle aussi que vous avez, donc selon vos croyances, en tout cas des guides ou un guide qui est là pour vous et qui est présent et qui veille sur vous. Donc, ben, ne vous inquiétez pas pour ça. Et c'est un guide qui va vous dire plutôt essayez d'avoir de la joie, essayez dans les petits instants, dans les petits moments, de trouver de la joie. C'est de l'amusement, du rire, des choses comme ça. Alors, tiens, justement, on a encore, on a un petit chameau avec une cloche. Alors là, c'est aussi un appel à l'évasion, hein. Il y a encore le côté soleil, des choses comme ça. Il y a peut-être aussi, ben, vous avez peut-être une attirance vers les pays, alors là, plutôt du Maghreb ou des choses comme ça, ou des origines là-bas, qui vous appellent, peut-être des ancêtres qui y ont soit vécu, soit y sont allés. Ça parle de voyage, encore une fois. Il y a aussi une petite clochette, donc là, ça me dit réveillez-vous peut-être un petit peu. Il y a un peu le côté, il y a besoin là, ding dong, c'est le moment de faire les choses que vous avez envie, de pas trop vous laisser aller. Mais voilà, si vous avez des rêves, il y a ce côté rêve d'évasion, comme je disais. C'est le moment aussi, hein. Faut pas laisser trop couler de temps parce que du coup, vous risquez de passer à côté de vos rêves. C'est ce que je vois. Après, évidemment, ça peut vous parler personnellement par rapport à vous-même tous ces objets-là peuvent être des messages directement de vos guides, de défunts ou vous parlez, c'est parce que c'est des petits clins d'œil, des petites synchronicités pour vous guider, pour vous dire qu'on est là pour vous. Alors ensuite, il y avait des mots, des petits mots qui sont dans une boîte que j'ai, donc que j'ai tiré. Vous avez d'abord le mot captiver. Donc là, il y aurait l'idée peut-être d'être captivé par quelque chose. Il y a une nette passion, hein, quand on voit le rouge là. Il y a pour moi quelque chose où vous avez besoin d'être captivé dans la vie et puis peut-être de retrouver, hein, comme ce chameau disait, de retrouver de la passion dans votre vie, des choses qui vous motivent, qui vous challenge, voilà, qui vous réveillent un petit peu. Et donc là, ben voilà, essayez de trouver quelque chose qui vous captive. Et puis si vous avez quelque chose qui est comme ça, qui vous captive, ça devrait, c'est en suivant cette passion-là que vous vous épanouirez. Ça ne veut pas dire que tout va fonctionner comme sur des roulettes, mais suivez cette passion-là, tout ce que vous semblez, tout ce qui vous passionne et vous captive, c'est la voie. Voilà. Alors après, on a un mot un peu plus compliqué, c'est se repentir. Et puis, il y a aussi retort. Donc là, alors là, ça peut parler différemment aux personnes. Donc se repentir, est-ce que vous ressentez quelque chose comme ça? Le besoin de se repentir? Est-ce que vous culpabilisez sur quelque chose? Et sur quelque chose de retort, donc ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui a été pas tout à fait droit avec vous, qui vous a menti. Et du coup, ça entraîne de la culpabilité aussi. Bah là, je dirais, là, il faut essayer de dépasser ça. Le côté se repentir, donc si vous avez besoin, si vous vraiment vous en voulez pour quelque chose de précis, peut-être que oui, c'est le moment de se repentir auprès des personnes, c'est-à-dire de s'excuser, hein, parce que se repentir, c'est un mot
assez fort, mais on va dire au moins s'excuser, parler de ça. Et puis, bah, attention au côté retort. Alors, sur des personnes, peut-être éviter ces personnes-là. Et puis, peut-être que vous, ça peut entraîner un côté retort si vous ne, justement, vous n'arrivez pas à vous excuser sur certaines choses. Voilà. Après, attention à l'excès aussi de culpabilisation. Euh, Est-ce que vous pensez que tout est de votre faute à chaque fois? C'est certainement pas le cas, hein. Donc, et particulièrement aussi sur vous-même. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, l'idée de vouloir s'évader ou des choses comme ça. Vous vous dites, ah oui, mais j'aurais dû faire ça, mais je l'ai pas fait. C'est de ma faute. Non, c'est pas cette idée-là, hein. L'idée, c'est de quand même y aller dans la douceur avec vous-même, hein. Et puis de suivre cette passion. Parce que vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez passionné. Quand quelque chose vous captive, vous pouvez y aller à fond. Donc je pense que c'est, en tout cas en ce moment, c'est ça qu'il faut suivre. Ensuite, il y a des choses, hein. Alors il y a encore un objet, il y a une bougie qui est déjà finie. Donc elle est finie. Alors, ça nous parle d'une lumière dans votre vie qui est éteinte. Donc, elle est éteinte parce qu'elle est finie, hein. Ça ne s'est pas éteinte toute seule par un coup de vent, hein. C'est juste que c'était la fin. Donc, alors, ça peut vouloir dire qu'il y a des choses qui sont finies dans votre vie. C'était de la lumière, c'était quelque chose de lumineux pour vous. Et du coup, là, c'est éteint. Donc, l'idée que je vois aussi là partout, c'est qu'il va falloir essayer de retrouver une autre bougie à rallumer, une autre lumière peut-être qui vous guide dans votre vie pour avancer vers de nouvelles choses. Parce que une fois que la bougie est éteinte, vous voyez, c'est impossible. Là, celle-ci, elle est impossible à rallumer, hein. C'est fini, hein. Il n'y a plus rien. Donc, ça sert à rien d'essayer de la rallumer. Donc, rallumer la flamme, ça peut faire penser à un couple ou quelque chose comme ça. Ça peut vous parler de ça aussi, hein, que ça ne sert à rien d'essayer de rallumer la flamme d'une bougie qui est finie. Donc là, l'idée aussi, je vois bien ce petit ange qui vous dit, il y a d'autres bougies à rallumer, donc il faut partir à la recherche de ces bougies-là. Voilà. Ensuite, on a une carte postale que j'ai tirée pour vous, qui vous dit meilleurs vœux. Alors, donc meilleurs vœux déjà, hein, donc on vous envoie deux meilleurs vœux. Écoutez. Alors c'est marrant cette carte parce que elle a donc une carte postale ancienne de collection, enfin d'une collection on va dire. Et puis c'est assez sérieux, hein, quand même, hein, comme carte. Alors c'est marrant aussi les petites voitures des années 60. Vous voyez un peu je sais pas s'il y a des coccinelles ou des choses comme ça. Je vois aussi le sens interdit. Enfin bref. Et puis il y a ce gros bâtiment administratif là. Donc c'est marrant parce que c'est une carte de vœux. Mais niveau joie, on n'est pas au top du top. On est plutôt dans quelque chose. Alors c'est un très beau bâtiment, hein, je ne sais pas si c'est le Panthéon ou une chose comme ça. Donc quelque chose chargé d'histoire, hein, vraiment, c'est important. Peut-être pour vous, l'histoire, c'est important, l'histoire de famille. Il y a aussi l'administration, peut-être qui est importante. En tout cas, vous avez des choses à régler peut-être avec l'administration ou des choses sérieuses à engager dans votre vie. Là, on vous donne des meilleurs vœux, donc on vous dit que les choses vont bien se passer. Il faut quand même être sérieux, à mon avis, il y a quand même besoin d'un sérieux, mais pas trop non plus, hein. On va pas non plus abuser de sérieux, puisqu'on vous parle d'être joyeux, de s'évader, voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Donc, ok, il y a ces choses qui sont importantes, et donc va falloir y prendre du sérieux, mais il y a aussi la joie à trouver dans votre vie. Et puis si on ouvre la carte, eh bien, il n'y a rien. Donc là, c'est une carte, la page est blanche. Donc pour moi, vous avez encore tout à écrire. Il y a quelque chose là qui débute. Ça peut être angoissant la page blanche, hein, puisqu'on parle bien de l'angoisse de la page blanche, ou se dire où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire, quels sont mes plans. Mais en même temps, c'est aussi très motivant, puisque toutes les possibilités sont ouvertes. Donc là, c'est à vous aussi de décrire votre destin. Et vous avez tout le champ libre devant vous et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez.
Donc après, bien sûr, dans les faits, il y a des choses pas toujours faciles, on le voit sur la carte, mais on vous dit, c'est ce message-là aussi, que tant que vous... Enfin, ouais, c'est vrai, ce qui me vient aussi, c'est... Vous avez peut-être du mal à l'écrire parce que justement, vous vous dites, tant que c'est pas écrit, voilà, c'est pas fait. Vous avez du mal à vous lancer. Parce qu'une fois que c'est écrit, c'est commencé, ben voilà, vous vous engagez dans quelque chose et c'est pas évident. Donc, mais par contre, une fois que vous commencez quelque chose, ben, il y aura peut-être des ratés, il y aura peut-être des choses qui ne seront pas réussies, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience. Et tant que vous n'avez pas commencé à écrire, vous ne pouvez pas savoir et surtout vous n'accomplissez pas grand-chose. Donc les choses restent dans le domaine du rêve, hein. Vous voyez, il y a tout un côté un petit peu rêve pour moi. Et puis on vous parle d'ancrer les choses, hein. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, là, eh ben, il va falloir commencer à écrire peut-être une nouvelle page de votre vie. Et bah, n'ayez pas peur de ça. Parce que même si ça paraît assez sérieux, ou peut-être c'est vous qui prenez trop les choses au sérieux, eh bien, ce sera de toute façon matérialisé. Il y aura des choses qui seront faites et vous avancerez. Plutôt que d'être plutôt toujours dans l'imaginaire, mais du coup, ça vous mène un peu à la frustration. Alors, il y a encore des choses, hein. Alors, il y a des cartes cette fois. Vous avez le roi de feu. Alors, encore hein, du feu, le rouge, les choses comme ça. Donc, la passion, hein. On a un roi quand même qui est assez sage, là, qui a ce soleil et ce cœur. Donc, il y a vraiment la bienveillance et l'amour hein, qui est présent. Et puis on a quelqu'un d'assez âgé, donc qui est déjà, voilà, qui a de l'expérience, qui sait ce qu'il veut. Donc ça, c'est aussi vous, hein, vous savez déjà, vous connaissez des choses, hein, et vous avez des connaissances sur la vie, sur vous-même. Et puis le roi de feu, il va être vraiment dans la passion aussi, hein, on vous reparle de ça. Il y a vraiment une idée que il va falloir rallumer la flamme, il va falloir suivre ses passions. Et puis avec le roi de feu, c'est quand même assez tranquille, hein. Celui-là, surtout, il nous paraît autant souvent bah, les bâtons, voilà, le feu, on peut en avoir peur un peu de l'impulsivité, mais quand on arrive au roi, il y a une certaine maîtrise hein, de sa passion, de ce qu'on aime, il y a aussi le fait d'agir et de concrétiser justement. Le roi, il va pas hésiter à concrétiser ses envies. Donc c'est de ça aussi qu'on vous parle de nouveau. Et là, on a vraiment un sage, hein. Donc il y a cette sagesse, cette force tranquille que vous pouvez avoir et qu'on vous conseille de suivre. Voilà, intéressant. Vous avez le lys. Donc au Japon, là, cette fois. Donc il y a une histoire un peu asiatique. Là aussi, on avait un petit peu un, un asiatique, on dirait un chinois, je sais pas. Donc il y a quelque chose avec l'Asie aussi, peut-être. Ça peut être. Alors après le Maghreb, l'Asie, les îles, on a aussi l'Asie, donc vous avez pas mal de, pas mal de. Ça peut vouloir dire vraiment le voyage là, hein, mais ça peut être le voyage et ça peut être aussi le contact avec l'étranger, hein, tout simplement. C'est pas forcément le déplacement, mais ça peut être une piste hein, quand même d'aller un petit peu explorer le monde, hein. Il y a peut-être ça chez vous, hein. Avec le lys, c'est aussi la droiture, la pureté. Mais aussi la victoire. Voilà, il y a vraiment des possibilités avec ce roi et ce lys. Là, on sent que vous avez un sacré potentiel. Et puis les réussites seront au rendez-vous. Il y a vraiment l'idée de suivre ce qu'on a envie et aussi ses principes, d'être dans la droiture. Et voilà. Et en étant comme ça, dans la générosité et suivre ses passions, les choses devraient bien se passer pour vous. Parce que vous avez un sacré charisme, je trouve aussi avec le roi et le lys. Voilà. Ensuite, on a un petit carnet avec des anges. Donc bon, c'est un carnet où il y a écrit des trucs. Je vais pas vous les lire parce que c'est pas passionnant. Vous avez des petits anges aussi. Alors des angelots. J'avais dessiné, c'est un carnet à moi évidemment. J'avais dessiné un serpent, des serpents et un arbre. C'est pas du tout, vous savez, c'est des gribouillages, hein. C'est pas du tout. Puis alors ça date le truc. Donc voilà. Mais du coup, c'est pour vous ce qui ressort. Donc il y a les anges, il y a vraiment aussi. On vous parle encore hein, d'un ange qui vous protège, voilà, des forces assez angéliques. Il y a un couple d'enfants, un enfant qui embrasse un autre ange, enfin un enfant
ange qui embrasse une autre ange qui a des ailes de papillon d'ailleurs. Donc il y a une histoire quand même de relation. Est-ce que c'est passionnel? Là, c'est un peu plus doux, hein, donc voilà, donc il y a quand même de la douceur. Il y a aussi l'enfance. Il y a aussi donc le serpent au milieu, là, donc il y a peut-être des rapports qui n'ont pas toujours été faciles. Ça peut être avec vos enfants, ça peut être aussi dans l'enfance et ça peut être aussi dans le couple, on vous a un petit peu pas toujours dit la vérité, etc. On ne sait pas si voilà l'enfant il embrasse, c'est sûr, mais il peut aussi lui dire quelque chose à l'oreille. Voilà, donc, mais on vous parle aussi d'amour, de choses, en tout cas vous êtes aimés, hein, ça c'est sûr, par les anges. Après, avec dans votre couple, attention à certaines personnes à ne pas faire trop confiance à tout le monde. Comme je disais, il y a ce côté passionnel peut-être chez vous. Donc, vous vous jetez peut-être voilà, dans les bras des personnes et après vous vous rendez compte peut-être que c'était pas tout à fait la bonne personne. Donc, peut-être réfléchissez avant de vous jeter dans les bras de quelqu'un pour avoir de l'amour. Voilà. Mais il y a quand même ce côté angélique, hein. Allez, j'ai presque fini. Alors là, c'est les cartes anciennes. Vous avez les crustacés et c'est l'Iphimédia. Donc c'est une espèce de crustacé, une espèce de crevette. Alors on ne sait pas, ça dépend de ce que ça va vous inspirer. On ne sait pas si c'est... elle a quand même pas mal de griffes, de choses comme ça. Après, c'est qu'un crustacé, hein. Mais il y a à la fois un côté marin, animal marin, ce côté qui va dans l'eau, dans l'émotionnel, des choses comme ça. Et puis, il y a quand même des griffes, hein, il y a quelque chose comme ça. Alors, ce qu'on nous dit, donc l'Iphimédia, c'est un genre de crustacé, donc voilà, répandu surtout dans les mers australes. L'Iphimédia du Pacifique Sud est un remarquable exemple de ces crevettes très épineuses. Quelques-unes des mêmes régions, comme l'Iphimédia pulchridentata, ont les pattes intermédiaires extraordinairement armées, qui font le cas échéant l'office de véritables tenailles. Ces amphipodes sautent et nagent avec une extrême facilité. On les voit en mer franchir de grandes distances dans un espace de temps relativement court. L'Iphimédia vit de végétaux et de poissons. Alors, il y a une histoire d'armure, il y a une histoire de se protéger et d'être assez... de savoir se défendre. Donc ça va dépendre après de vous. Alors, attention à ne pas être trop sur la défensive, peut-être par des déceptions précédentes. Mais je trouve qu'aussi se défendre, savoir se défendre, c'est important, j'ai l'impression pour vous, pour pas vous faire avoir. Mais attention quand même à pas être trop sur la défensive. Et puis, donc il y a quand même une certaine dextérité, il y a quelque chose chez vous. Donc, elles sautent et nagent avec une extrême facilité et elles franchissent des distances dans un espace de temps relativement court, des grandes distances. Donc, il y a aussi, ça me parle aussi de voyage, de parcourir des grandes distances. Voilà. Donc il y a à la fois, c'est un petit animal qui peut sortir les griffes. Et donc ça peut vous servir. Peut-être sachez les utiliser à bon escient. Pas tout le temps, mais quand il y a besoin, sortir les griffes. C'est ce que je ressens, moi. Voilà. Et on est encore dans le Pacifique, les terres australes, etc. Alors, ensuite, on a l'olivier. Donc là, c'est le chocolat sans rival. Donc comme si une histoire de rival aussi. Alors l'olivier, alors du coup, là on est plutôt dans le sud de la France. Il y a aussi l'image, donc une personne qui récolte les olives sa jupe. Et puis il y en a une autre qui est au-dessus, qui certainement les fait tomber, vous voyez. Mais c'est vrai que le personnage, il est un peu allongé, on sait pas trop s'il bosse ou pas, quoi. Il y a un côté un petit peu nonchalant. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Je dirais que peut-être là, il y a le côté... il y a un travail en communauté quand même.
Pour moi, il y a une personne qui en fait moins que l'autre. Même si il fait tomber, enfin, il y a une coopération, hein, pas de souci. Mais il y en a un, en fait, dans ce que ça m'inspire, qui reste allongé pendant que l'autre est en bas et bouge partout et puis essaye de récolter les trucs. Donc, il y a le côté entre l'échange et les personnes qui manque d'équilibre, à mon avis, même s'il y a une coopération intéressante, mais elle pourrait être plus intéressante. Donc ça, voilà, ça parle aussi des rapports avec les autres, comment vous êtes, à quelle place vous êtes, en fait. Donc est-ce que vous laissez tout le travail à l'autre ou est-ce que au contraire vous faites tout le travail? Et donc peut-être plutôt dans le travail, je dirais, ou dans la répartition des tâches, voilà, au sein d'un couple ou des choses comme ça. Peut-être il faudrait réfléchir à ça. Bien communiquer aussi, on a deux personnes qui se regardent, donc voilà, qui peuvent communiquer et qui peuvent se dire, ou qui peuvent échanger les rôles aussi à un moment, et dire, bon, ben moi, non, c'est moi qui suis en haut, c'est moi qui suis en bas. Et puis, parce qu'il y a aussi, oui, le côté en haut, en bas, hein, un côté un peu je domine et puis je suis en dessous, et j'écoute, voilà. Donc voilà, donc peut-être réfléchissez à ça aussi, hein, dans les rapports avec les autres. Voilà, il y a pas mal de messages hein, mais il y a plusieurs catégories, je trouve. Alors, il y a encore trois cartes, et puis ensuite c'est bon. Alors, il y a ces deux cartes, donc du chocolat Suchard, qui sont des images de montagne. Alors, c'est de la Suisse. Alors, cette fois, on est dans la Suisse, eh ben, dis donc. Alors, c'est Schulz et le pic Pissock, ça. Voilà, c'est écrit en bas à droite si ça vous intéresse. Et puis le Pfeffers et Falknist. Falknis. Voilà. Donc là, on a des villes de Suisse. Ce qui m'interpelle plus, c'est les montagnes qui sont plutôt un beau paysage. Alors, des fois, la montagne, par exemple, dans le jeu du Petit Lenormand, c'est une épreuve, c'est quelque chose d'un peu difficile. Et en même temps, il y a un côté majestueux quand même, hein. Avec là, ces montagnes-là, il y a de la beauté dans la montagne. Le côté aussi, ben, c'est un défi. Donc peut-être que, il y a des défis qui s'attendent à vous, que vous pouvez affronter. Et par contre, il y a une espèce de beauté qui s'en dégage, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de négatif pour vous. Par contre, ça peut être un petit peu difficile, donc il faut s'armer un petit peu comme on voyait avec l'espèce d'écrevisse de je sais pas quoi, de crustacé là. Peut-être il va falloir prendre un petit peu les armes, mais par contre, vous êtes capable quand même de gravir la montagne, donc ça peut être quelque chose de matériellement à faire, mais aussi moralement, voilà, affronter les choses ou affronter les autres personnes. Mais c'est assez majestueux, voilà, comme paysage. Donc il y a aussi, on avait le roi, comme je disais, le lys. Donc vous pouvez accéder à des places haut placées, par exemple dans le travail, mais aussi accéder à quelque chose de plus valorisant, mais surtout pour vous en fait, hein, quelque chose où vous n'êtes pas, vous vous sentez bah, motivé, vous avez la passion, voilà, qui est votre moteur. Et puis voilà, imaginez vous arrivez au sommet de la montagne et là vous êtes vraiment, vous dominez tout. Et pour moi, vous êtes assez appelé à faire quand même de grandes choses, mais ça peut être dans plusieurs domaines, hein. Ça peut être dans les domaines professionnels ou ça peut être voilà, dans votre domaine personnel. Voilà, et enfin on a enfin une autre carte, c'est la reine d'épée. Donc on a cette personne un peu qui domine aussi, hein. On a une reine, un roi. Et puis c'est le domaine de la pensée, là, le domaine de la pensée et de la parole. Elle a une côté un peu fière, hein, mais pourquoi elle est fière? C'est parce qu'elle sait ce qu'elle vaut, hein. Il y a pas, elle n'a pas de souci là-dessus. Donc, elle sait aussi s'exprimer, elle sait aussi faire la part des choses. Son côté émotionnel, elle sait le gérer. Donc, voilà, c'est aussi une voie à suivre, c'est aussi ce qu'on vous dit, vous êtes capable de tout ça, hein. Donc, attention à la froideur. Mais on voit que vous aviez aussi le roi de feu, donc quelque chose de... Vous êtes capable d'être très passionné et à la fois de faire la part des choses. Donc bah là, ça va être équilibré un petit peu ces deux forces. Mais on est encore dans les rois, les reines, il y avait le lys, etc. et la montagne. Donc le côté, vous pouvez monter assez haut.
Alors là, il y a le côté attention aux autres personnes, attention à ne pas faire souffrir des personnes. Voilà. Bon, il y a pas mal de messages. Il reste un petit truc, une petite broche dans la boîte. C'est avec la Vierge Marie en fait. Ça va faire le point. Non. Je sais pas pourquoi. Quand je le mets comme ça, on voit un peu mieux. Mais enfin bref. Voilà, donc c'est une petite broche dorée. Je dirais que y a aussi un côté maternel chez vous. Mais c'est une broche, vous voyez, elle est assez piquante en fait. Donc attention, qui s'y frotte s'y pique, on retrouve encore. Hein. Vous avez certainement un côté un peu piquant. Donc faites attention à bien ranger parfois vos piquants. Les mettre... parce qu'en plus, avec une broche, on peut... en général, on se pique soi-même. Hein. Si, si elle marche pas aussi, le piquant sort. Donc, à la fois, vous pouvez piquer les autres et vous pouvez vous piquer vous-même ou vous faire souffrir. Donc, attention à ces piquants, à cette défense un petit peu trop forte peut-être. Mais à la fois, il y a ce côté maternel, pardon, qui se retrouve et puis la protection. J'ai perdu la broche. Ah, voilà. Voilà, cette fois, c'est fini. Vous avez pas mal de messages. Je dirais qu'en résumé, il y a la passion, le besoin d'évasion pour vous. Donc, n'oubliez pas ce côté-là. Essayez peut-être de vous réveiller, de pas trop prendre les choses au sérieux, mais à la fois de quand même le faire. Vous pouvez accéder à des choses assez grandes. Vous pouvez réussir pas mal de choses intéressantes. Il faut que vous preniez confiance en vous et que vous suiviez vos passions. Voilà. Et puis attention, ce côté un petit peu piquant que vous pouvez avoir, on retrouve aussi dans la Reine d'épée. Hein. Le côté, voilà, pas trop, pas trop sympathique parfois, par protection, hein, tout simplement. Hein. Donc attention à ça, ça pourrait faire éloigner des personnes et comme je vous disais, ça pourrait vous piquer vous-même. Voilà. Bon, allez, cette fois, j'ai fini pour votre cadeau, donc j'espère que ça vous a parlé. Il y a beaucoup de messages, hein, mais j'espère qu'au moins certains vous ont parlé. Si ça vous a plu, vous pouvez le mettre en commentaire ou si ça vous a déplu, si voilà, vous avez des commentaires, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez liker la vidéo et puis vous abonner. Vous pouvez aussi retrouver donc les autres cadeaux si vous avez envie d'en choisir un autre. Comme je vous disais, dans le petit i ou dans la barre d'infos, il faut retourner à la précédente vidéo de présentation pour accéder au prochain cadeau si vous en souhaitez un autre. Voilà, moi je vous remercie de votre visionnage et puis je vous dis à la prochaine. Salut!